Je me souviens du poids des saisons, mais certains jours pèsent plus lourd que les années. Celui-ci était gris dès le matin. Le ciel n'était pas en colère, non. Il semblait simplement fatigué, comme un vieux regard qui a trop vu pour continuer à s'émerveiller. Le vent passait entre mes branches sans insister, effleurant mes feuilles, comme pour vérifier que j'étais toujours là. Je l'étais. Je suis presque toujours là. Les humains, eux, viennent et repartent. Parfois, ils disparaissent sans dire adieu. Parfois, ils reviennent quand je ne les attendais plus. Ce jour-là, un homme est revenu. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Peut-être 20 ans, peut-être davantage. Le temps humain est difficile à mesurer pour moi. Leurs vies sont courtes et rapides, comme des pluies d'été. Mais je l'ai reconnu immédiatement. Il marchait lentement, avec cette prudence des corps qui ont appris la fragilité. Ses cheveux étaient gris, son dos légèrement courbé. Pourtant, dans ses gestes, je retrouvais l'enfant qu'il avait été. Il s'est arrêté devant moi. Longtemps. Il n'a rien dit. Les humains pensent souvent que parler est nécessaire. Ils ignorent que leurs silences sont parfois plus bruyants que leurs mots. Il a posé sa main contre mon écorce. Je me souvenais de cette main. Autrefois, elle avait gratté mon tronc avec un couteau maladroit. Il avait voulu graver un cœur. Il avait abandonné avant de finir parce que quelqu'un l'avait appelé au loin. La marque était toujours là, incomplète, comme beaucoup de choses humaines. Il a fermé les yeux et il a murmuré « Je suis désolé ». Je ne savais pas à qui il parlait. À moi? À lui-même? À quelqu'un qui n'était plus là? Les humains mélangent souvent ces choses. Il s'est assis à mes racines, exactement à l'endroit où il venait enfant. À cette époque, il ne restait jamais immobile. Il lançait des cailloux, inventait des histoires, parlait seul. Aujourd'hui, il semblait vidé. Le vent s'est levé doucement. Les nuages ont bougé lentement, comme s'ils hésitaient à quitter le ciel. Il est resté là longtemps. Puis les mots sont venus, pas d'un coup, par fragments. Il parlait d'un frère. Je ne me souvenais pas du frère. Peut-être était-il venu quand j'étais occupé à écouter les insectes ou à sentir la pluie approcher. Il disait qu'ils étaient venus ici ensemble, qu'ils avaient fait une promesse, qu'ils avaient juré de ne jamais se quitter. Les humains font souvent des promesses impossibles, non pas parce qu'ils mentent, mais parce qu'ils ne savent pas encore ce que le temps va leur demander d'abandonner. Il parlait d'une dispute, d'une phrase trop dure, d'un départ, puis d'un accident. Le mot est resté suspendu dans l'air. Il ne l'a pas répété, il n'en avait pas besoin. Je sentais le poids invisible qu'il portait. « J'aurais dû revenir plus tôt », a-t-il murmuré. Il regardait le sol, comme s'il cherchait quelque chose entre mes racines. Peut-être cherchait-il la version de lui-même qui avait existé ici autrefois. Les humains croient que les lieux gardent leurs souvenirs intacts. Ils oublient que les lieux changent aussi. Mais il est vrai que certaines émotions restent, comme une chaleur dans la terre. Il a sorti un petit objet de sa poche, une pierre plate. Il l'a posée contre mon tronc. Je l'ai reconnue. C'était une pierre que les enfants utilisaient pour tracer des lignes dans la poussière. Ils avaient joué ici des centaines de fois. On avait dit qu'on reviendrait, a-t-il murmuré. Sa voix s'est brisée. Il n'a pas pleuré. Certaines tristesses sont trop profondes pour sortir par des larmes. Elles deviennent silencieuses, comme une racine qui pousse sous terre. Le soleil a traversé les nuages un instant, éclairant son visage. Il avait l'air soulagé. Pas heureux, pas apaisé, mais plus léger, comme s'il venait de déposer un fardeau invisible. Il est resté encore un moment. Puis il s'est levé. Avant de partir, il a posé son front contre mon écorce. Un geste étrange pour un humain adulte. Mais les humains redeviennent souvent enfants lorsqu'ils se retrouvent face à leurs souvenirs. « Merci », a-t-il murmuré. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais rien fait. Je n'ai jamais rien fait d'autre que rester. Mais parfois, rester suffit. Il s'est éloigné lentement. Je l'ai regardé disparaître sur le chemin. Je savais qu'il ne reviendrait probablement plus. Non parce qu'il allait disparaître, mais parce qu'il n'en aurait plus besoin. Les humains reviennent souvent pour réparer quelque chose en eux-mêmes. Une fois que c'est fait, ils repartent. La journée a continué. Des oiseaux sont venus se poser sur mes branches. Un enfant est passé en courant, sans me voir. Le vent a changé de direction. Tout semblait normal. Pourtant, quelque chose avait changé. Pas dans le monde, dans lui, et peut-être un peu en moi. Car même après des siècles, certaines histoires me rappellent que la sagesse n'efface pas l'émotion. Elle apprend seulement à l'accueillir. Le soir est tombé. La pierre qu'il avait laissée était toujours là. Je la garde encore. Pas comme un souvenir, comme une trace. Les humains pensent souvent que le pardon est un mot qu'on offre aux autres. Mais ce jour-là, j'ai compris que le pardon est parfois un endroit. Un lieu où l'on revient pour déposer
ce que l'on ne peut plus porter seul. Je suis cet endroit pour certains. Et je l'accepte. Je parle au vent, je raconte ce que j'ai vu, sans savoir qui écoute. Si tu veux continuer à entendre mes souvenirs et les histoires que le temps a laissées entre mes branches, abonne-toi et reste un moment avec moi.